Je me présente, Julie Caron. Je suis originalement, mais en fait, dans plusieurs années, j'étais dans le domaine plus de la santé. Pendant 20 ans en milieu clinique, en pédiatrie. Il y a quelques années, il y a plus de 4 ans, décidé de changer de voie. La vie m'a amené à changer de voie. Je l'ai écouté. J'ai pas eu le choix, comme je dis, mais en même temps, on a toujours le choix. Puis aujourd'hui, j'accompagne les gens à peut-être justement à reconnecter à quelque chose qui est plus aligné, de ramener l'alignement, souvent qu'on a souvent perdu, ramener un centrage, les reconnecter à ce qui peut être de plus authentique, si on veut, pour juste se permettre de vivre notre vie avec peut-être une perception différente, puis s'amener à transformer ce qui est là, puis ce qui se présente devant soi. Fait qu'autant que ça va adresser le corps physique, le corps mental, nos corps énergétiques, même tout ce que j'aime à dire, c'est qu'on peut ramener l'équilibre ou la symbiose entre l'âme puis le corps qu'on a décidé de venir incarner. Puis depuis d'une année, maintenant, je suis avec l'équipe d'essence du souffle. J'en suis vraiment heureuse. C'est un outil qui est formidable avec lequel on peut vraiment créer un bon amalgame dans ce qui est présent pour aider les gens. Fait que je suis là aujourd'hui devant vous pour vous parler du thème, en fait, que Pascal avait choisi. Puis, on a décidé qu'on le gardait. Toutes les informations avaient été envoyées à tous. Fait qu'on a dit, bon, ben go, on y va, j'y vais avec ça. Et ce qui est super intéressant d'entrer dans le thème que quelqu'un a choisi au départ. J'ai dit, écoute, je vais l'amener à ma façon. Fait que le thème aujourd'hui qui est la puissance de la vulnérabilité. Moi, j'aime beaucoup, pour ceux qui me connaissent, j'aime jouer avec les mots. En fait, je trouve que les mots sont très, très, très sont porteurs de vibrations, ça c'est clair. Puis, souvent dans l'origine, dans ce qu'ils portent, nous amène à créer d'une façon ou d'une autre, ou même des fois se fermer, des fois ça ouvre encore plus, mais on ne le sait pas, c'est souvent inconscient. Puis dans la vulnérabilité, pour moi, on le sait, souvent, c'est un espace dans lequel on n'ose pas, ou on n'aime peut-être pas, ou on ne veut pas aller nécessairement, comme si on sentait que ce n'était pas tout à fait sécuritaire. Puis, je me suis amusée à aller voir ce que c'était l'origine étymologique du mot vulnérabilité, qui vient du latin. Il y a beaucoup de choses, c'est grec, mais qui vient du latin, qui vient de vulnérabilis, qui en fait veut dire qui peut être blessé ou qui blesse. Fait que c'est drôle parce que dans le mot, en fait, pour moi, comment il a été créé à la base ou d'où il part, c'est qu'il porte cette vibration-là. Puis ce qui nous amène souvent à peut-être pas aller dans cet espace-là, parce que pour moi, je dis qu'inconsciemment, c'est ce qu'il porte comme vibration de cette possibilité-là d'être blessé ou de blesser. Puis clairement, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas les endroits les plus confortables. Donc, inconsciemment, on n'a pas tendance à y aller. Alors, ce que je fais souvent, c'est que j'ai changé ce mot vulnérabilité-là par quelque chose qui va venir me permettre d'ouvrir encore plus ou qui va me redonner du pouvoir. Puis moi, aujourd'hui, je l'ai mis comme ça, puis peut-être de trouver, vous, c'est quoi votre mot, mais moi, j'ai mis la puissance de l'authenticité pour remplacer la vulnérabilité, mais qui nous permet d'aller dans notre vulnérabilité à travers cette authenticité-là. Puis quand on va dans authenticité, dans sa racine étymologique qui vient du grec, qui en fait qui se détermine par sa propre autorité, qui pour moi, en même temps, c'est comment je vais retrouver mon pouvoir à travers cet espace-là. C'est un peu ça que j'ai le goût de vous faire découvrir aujourd'hui. Des fois, j'aime ça jouer avec les mots parce que c'est souvent comment ça vient changer notre perception. Puis ça vient changer déjà la vibration sous laquelle je suis en train de m'engager ici dans ma vie. La vulnérabilité, en fait, ou d'aller dans cette authenticité-là, en fait, c'est d'accepter d'être vu. C'est d'accepter un peu de se mettre à nu. Ce qui est ça qui est, en fait, qui est inconfortable. Puis j'ose dire, en fait, c'est d'oser déjà dès le départ, même, je veux dire, d'aller plus même choisir. Puis, quand j'ose, c'est d'oser, mais pour soi.
on a tendance, parce que c'est clair que d'entrer dans cette puissance-là, ça nous permet de retourner vers une connexion qui est plus grande, une connexion à l'autre. Mais ultimement, je pense que la première connexion à refaire, c'est avec soi, qui est super puissante parce que après ça, dans cette connexion à soi, qui nous permet de recréer peut-être une relation qui va être déjà plus juste, plus alignée, va permettre de même se refléter sur les relations qu'on va avoir avec les autres, avec ceux qui nous entourent, parce que notre espace de vibration, déjà, va être avec quelque chose qui va être déjà plus authentique, plus pur, plus aligné, plus centré. C'est sûr que ça demande un grand courage. Puis, dans ce courage-là, pour moi, comment je le vois, c'est, c'est de se choisir parce que on s'est tous créé, en fait, des masques. On a tous mis des voiles, des fois des armures, des grandes protections pour plein de raisons, puis tout est bon ici. Souvent, c'est qu'on voit que c'est ce qu'on a créé, parce qu'ultimement, si on reprend cette grande responsabilité-là, cette grande responsabilité-là qu'on l'a créée, ben on sait qu'on peut, après ça, nous, oser justement dégager ce qui est à dégager pour se permettre d'aller toucher à l'intérieur. Probablement que souvent, ce qu'on ressent, qui est très puissant, qui a besoin d'être vu, mais qu'on n'ose pas, mais c'est ici, c'est comment je peux me permettre de tout simplement dégager, libérer, enlever pour aller toucher un espace qui peut-être va être inconfortable au début, peut-être déstabilisant un petit peu au début, mais de retrouver son courage à l'intérieur de cet espace, ce nouvel espace-là qu'on crée pour justement ramener une expansion, puis aller toucher une vérité, celle qu'on porte. Puis, attendez un petit peu, il y a quelque chose que je voulais nommer, ça va me revenir. Mais dans cet espace-là, en fait, c'est qu'on va reconnecter à soi, mais on va permettre aussi encore plus à plus grand, à notre être véritable, à pouvoir s'installer encore plus à travers soi. Puis c'est à ce moment-là qu'on commence à toucher cet espace de vibration-là qui est plus grande, puis qu'on lui permet de s'installer. Après ça, même si de temps en temps on remet le masque un petit peu, on sait qu'on va avoir besoin, ça va se dégager au fur et à mesure parce qu'une fois que cette vibration commence à passer au travers soi, elle demande à être vue, elle demande à être exprimée, elle demande à être présente plus que jamais. Puis à partir de cet espace-là, maintenant, de comment j'agis, qu'est-ce que je nomme, comment je me montre, comment je m'engage en fait dans ma vie. Puis cette grande puissance, justement, c'est ça que je voulais nommer. Ce que je trouve puissant là-dedans, dans la puissance de cette authenticité-là, j'ai le goût de dire, oui, c'est d'être vu, c'est d'aller dans sa vulnérabilité, mais d'être invulnérable. Et que si ça peut sembler incohérent, mais quand d'être dans sa vulnérabilité, donc dans son authenticité, mais d'être invulnérable, c'est de garder le courage de dire, je me choisis, mais si je choisis justement de ne pas me laisser blesser, ou je choisis de rester dans cet ancrage-là et de ne pas me laisser atteindre par quoi que ce soit, parce que c'est comme de rester dans sa force, mais dans sa vulnérabilité, dans son authenticité. C'est comme ça d'être vulnérable, dans sa vulnérabilité, mais de façon invulnérable. Fait que j'aime ça, mettre les deux ensemble, parce que c'est juste d'aller retrouver dans chaque espace comment je peux aller retrouver mon pouvoir. Ultimement, c'est ça. Dans chaque expérience de vie, c'est comment je retrouve mon pouvoir ici, mais mon pouvoir qui est juste, qui est mon pouvoir qui est aligné, qui va me permettre après ça de créer le chemin que j'ai envie de créer pour moi et pour les autres, parce qu'une fois que je me permets ça, je le permets pour l'autre. Puis l'autre, après ça, s'il décide de s'engager dans ce chemin-là, ça lui appartient. Mais moi, je vais l'avoir fait. Ça va me créer définitivement, en bout de ligne, une grande libération, il y a une grande joie, il y a comme une redécouverte de ce qu'on est. La vie il reprend vie à l'intérieur de soi puis autour de nous parce que les expériences vont commencer ce qui va nous être présenté va commencer à être totalement différent, mais aussi dans aller se permettre d'aller dans cette grande authenticité-là, vulnérabilité-là. Euh, Ça demande aussi comment je pourrais dire, d'accepter, c'est d'accepter d'être jugé.
peut-être d'être accepté que peut-être pas tout le monde m'aime parce que peut-être qu'on a des critiques envers soi, mais ultimement, de savoir que moi, de rester dans mon pouvoir ici, que l'autre, s'il juge l'autre, s'il n'aime pas, souvent, c'est un reflet de ce que lui, la personne porte ou qu'il a besoin de transformer. Fait que c'est de rester dans cette grande confiance, cette grande foi-là. Des fois, c'est peut-être difficile à toucher au début, mais peut-être qu'aujourd'hui, peut-être d'aller toucher un filon pour permettre que cet espace de transformation puisse se faire. Alors, ben, je pense sans plus tarder, on va commencer. Fait que je vais vous demander de vous installer confortablement, que ce soit coussin de méditation, que ce soit votre tapis, une chaise. Comme ça ici, on va partir la musique tranquillement. Si mes anges peuvent me faire signe si la musique est bonne, oui, ça c'est bon, le son est bon, super. Je vais prendre une petite gorgée ici. Donc, juste prendre le temps de s'installer si on a besoin de bouger. Moi, j'aime toujours bouger un peu avant, comme même étirer, comme juste créer l'espace à l'intérieur de moi. Déjà commencer à créer le mouvement. Comme juste de revenir dans mon espace. Tranquillement, de fermer les yeux. De prendre 3 grandes respirations. Avec même un soupir à l'expiration. Juste déjà de laisser aller. On appelle même le soupir somatique, de comme permettre à créer un grand relâchement. Accompagné d'un étirement, bailler, tout ça, c'est bon. On se permet de s'amener vers l'intérieur de soi. Ici, de commencer à entrer dans son corps. Oui, faire un scan, mais même plus venir commencer à habiter son corps. Venir s'installer dans chaque petit espace. Commencer par la tête. Venir descendre dans le cou. Les épaules. Descendre dans le dos, le thorax. Au fur et à mesure que je m'installe dans mon corps, de prendre conscience de détendre les épaules, détendre la mâchoire, mais continuer à venir m'installer à l'intérieur. Prendre place dans tout mon corps, l'amener même jusque dans mon bassin. Sentir mes cuisses, mes jambes, mes pieds. Vraiment habiter mon espace, mon corps au complet. Ça s'appelle le premier ancrage. C'est comme si je viens inonder mon corps de présence, de conscience. Si je permets déjà ici à une partie de mon moi, mon âme, à s'installer, à être plus présent avec moi aujourd'hui. Ensuite, amener la présence au bassin, au bas de la colonne,
Juste de ressentir ou de voir une énergie qui part du bassin, descendre dans les cuisses, que ce soit par des faisceaux de lumière, soit des canaux, les racines, descendre jusqu'au centre des pieds pour aller connecter au centre de la Terre, mais son centre énergétique, mais le vrai noyau. Quand je dis le vrai noyau, c'est là où la Terre porte son plan. Est-ce qu'elle porte un plan? Un plan qui est sans distorsion, dans toute son authenticité. Juste de connecter à cette vibration. Puis de la laisser remonter à travers tes racines, tes lumières, les faisceaux de lumière. Remonter à travers les pieds, tes jambes, bassin. Puis laisser prendre place cette vibration d'authenticité dans ton corps, au rythme qui est juste pour toi ce matin. Deuxième ancrage. En laissant installer l'énergie, la vibration de la Terre à travers ton corps, peut-être prendre un moment pour trouver un espace qui sent de la force. Oui, un espace où tu peux trouver du courage, la solidité, mais qui est calme en même temps. Juste de voir si c'est disponible pour toi à l'intérieur de ton corps, de prendre contact avec cet espace. Commencez à le qualifier, à le ressentir. Pour le ressentir, pour l'installer. Le faire grandir. Si c'est pas disponible aujourd'hui dans ton corps, peut-être une image d'un endroit, peut-être d'une personne qui t'amène ce courage, qui t'amène cette force, cet ancrage, cette solidité, même ce calme. Juste en laisser imprégner que cet espace devienne ta ressource. Un endroit où tu peux y retourner à tout instant durant ce moment qu'on va passer ensemble. Il peut être là pour le restant de la journée aussi. Ici, on va commencer à amener une respiration connectée par le nez. En une longue inspiration profonde que j'amène jusque dans mon ventre, le thorax, monter jusqu'aux clavicules. Laissez aller tout simplement à l'expire, sans forcer. Que mon inspire puis mon expire soient d'égale durée. Je connecte mon inspire à mon expire et mon expire à mon inspire. Il n'y a pas de pause. Je crée une seule et grande respiration. Déjà, peut-être que je ressens le mouvement qui se crée dans mon corps à partir du souffle. Je le laisse voyager. Je le laisse prendre place, lui aussi.
Puis ici, en amenant la combinaison de ton souffle, l'ancrage dans ton corps, à la terre. Et plus je laisse la vibration de l'authenticité que la terre est en train de placer dans mon corps, peut-être que je ressens déjà des endroits dans mon corps qui sont en train de se montrer. Quel espace de mon corps, de ma personnalité, de ma vie, de mon être, qui a besoin d'être dévoilé, d'être dégagé. Quel masque, quel rôle, que je sens garder présent dans ma vie, que je le vois, peut-être même quel voile, quelle armure, quelle protection. Qui est encore présente, mais qui, je sais, m'empêche d'être en totale connexion. Connexion avec moi-même. Connexion avec mon âme. Connexion avec les autres. Qu'est-ce qui est en train de se montrer en ce moment? Qui est en train de me dire, je suis prêt à être vu. Je suis prêt à laisser aller. Si j'ai besoin d'aller puiser dans mon espace ressources, juste aller puiser de la sécurité, ce courage, je peux y retourner à tout moment. Continuez d'amener la présence du souffle en gardant une inspiration riche et profonde. Allez chercher la puissance justement que le souffle peut vous apporter en ce moment. Puissance ici de se choisir. Choisir de se montrer. De se montrer dans tout ce que je porte. Dans tout ce qui est présent. En fait, c'est de laisser vivre ma vérité, la laisser s'exprimer. Laisser être ce qui a à être vécu dans le moment, en toute authenticité.
sans jugement, sans attachement. Sans étouffer ce qui a besoin d'être vécu. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est juste d'enlever une petite couche. Peut-être que c'est ce qui est disponible, puis c'est OK. Peut-être qu'on est prêt à dégager entièrement. De continuer à garder notre ancrage autant dans notre corps, à la terre, qu'à notre souffle, bien présent. Qui en fait va nous permettre de toucher de plus en plus à une solidité. À une force. Au courage. Qui est déjà là à l'intérieur de soi. Cette invulnérabilité qu'on peut installer aussi d'accepter d'être dans notre vérité, notre authenticité, dans tout ce qu'elle est. Mais tout en étant invulnérable. Ce qui ramène une force, un alignement, une nouvelle posture. On laisse voyager, prendre place à l'intérieur de notre corps. Peut-être même sentir la colonne qui veut se redresser. Toujours de garder la respiration active. En utilisant le souffle, l'ancrage, encore une fois. Je me redresse. Je me permets d'ouvrir au rythme qui est juste pour moi en ce moment. Plus je me permets d'ouvrir avec mon corps, avec ma posture. Je permets dans ce moment, même à mes cellules, de commencer à ouvrir. Ouvrir sur toutes les mémoires qui ont été installées en lien avec ce que je me suis créé. Quand on se permet de toucher à cette authenticité, de la mettre à jour, d'être vue, d'être exprimée, je viens ouvrir toutes les cellules qui sont maintenant prêtes
à être programmé autrement. Maintenant, en me permettant de me réancrer, garder ma présence dans l'ancrage, toucher cette vibration que la Terre m'apporte, le souffle, pour venir amener de la puissance. Une puissance, mais une puissance douce. Qu'est-ce que je programme aujourd'hui dans ces cellules? Quelle nouvelle mémoire je choisis d'installer pour mon plus grand bien? Pour venir remplacer ce qui a été créé. Et qui demande à être libéré maintenant. Ça peut être un mot. Ça peut être une sensation. Comment j'aimerais me sentir? Commencez à l'installer. La cellule va l'entendre. Elle va capter la vibration que je permets d'installer en ce moment. Qui me permet d'être dans tout ce que je suis. Et qui m'amène en fait à reconnecter à une essence encore plus grande, plus forte, plus vibrante. Cette essence qui est empreinte de pureté, d'amour, de grandeur. Qui en fait la partie la plus vraie de ce que je suis. Est-ce que je suis prête à dire oui? Est-ce qu'elle s'installe au rythme encore le plus juste pour moi en ce moment, à l'intérieur de mon corps, de mes cellules, de tous mes systèmes, de tout mon être. Et d'être guidé à chaque instant par cette nouvelle présence avec que je permets d'incarner en fait. Et de laisser voir, peut-être moi-même découvrir en fait ce qu'elle est vraiment. Découvrir toute sa force, sa puissance. Toute
sa vérité. Cette essence qui n'a pas besoin d'armure, pas besoin de masque, qui est prête à lever tous les voiles. Lever tout ce qui lui empêche d'être ici à 100%. Plus je la laisse s'installer, juste prendre un moment pour connecter à comment je le ressens dans mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'installe? Juste de créer cette mémoire, de ce ressenti. Pour qu'à chaque fois, il y a un moment où j'ai l'impression que le masque veut revenir, le rôle veut revenir, que le voile veut redescendre. De revenir à ce ressenti pour aller puiser dans sa force. Pour permettre de dégager à nouveau. Essayer de créer un chemin. Autant dans notre corps physique, dans notre corps énergétique, dans nos corps énergétiques, dans notre champ vibratoire. Pour que le champ soit déjà disponible. Que j'y revienne. À chaque instant. Où je prends conscience que l'ancienne mémoire veut faire surface. Et tous les jours, je peux revenir dans cette nouvelle mémoire pour la maintenir, la faire grandir. Permettre cette connexion à soi. Pour ensuite être en totale connexion avec l'autre. Permettre à chacun de se présenter en toute sa vérité. Chaque fois qu'on se rencontre, d'oser rester dans sa vérité. Je vous invite à peut-être mettre les mains sur le cœur. Vous amener une présence dans cet espace. Qui en fait qu'il est le centre de notre être.
Ramener, est-ce que sa vibration sont en cohérence avec ce que je viens d'installer pour moi. Continuer de me choisir. À chaque instant. Tranquillement, juste de ramener la présence partout dans le corps, comme venir se réancrer, comme au début, mais en sachant que j'amène ce que je suis en train d'ancrer, une vibration différente. Parce que j'ai choisi aussi aujourd'hui de coder mes cellules autrement. Et tranquillement, comme si je venais placer dans mon corps, activer chaque nouvelle cellule, chaque nouvelle mémoire de chaque cellule, dans chaque espace de mon corps physique. Et de venir le reconnecter avec les vibrations de la Terre, de venir me réancrer ici, maintenant. Et de reprendre 3 grandes inspirations, expirations. Tranquillement. De ramener le mouvement dans mon corps physique. Consciemment, reconnecter. Avec moi-même et avec les autres. Ouvrir les yeux. On attend de bouger. Prendre contact avec son corps. Pas juste de masser. Juste de réactiver. Humblement. S'il y a des émotions, des fois juste de shaker. Bouger le corps. Amener sa présence au corps, amener présence aux pieds, à notre ancrage. Être ici,